Bonjour mes petits lapins d'Écosse, donc aujourd'hui c'est une vidéo complètement improvisée parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de mettre mon costume de Mérida et je me suis dit quitte à le mettre autant faire une mini vidéo sur comment je l'avais confectionné. Alors non pas que ce soit un costume très compliqué ou très histo ou très quoi que ce soit, juste un costume que j'aime beaucoup et ça pourra peut-être donner envie à d'autres de réaliser le leur. Mérida dans un premier temps, donc quand j'ai vu le film j'ai tout de suite adoré ce personnage parce que son design est tellement cool. Elle a un visage déjà super reconnaissable, comme c'est une jeune fille, et c'est clairement une jeune fille, elle est pas sexualisée, elle a cette boucle très très ronde, elle a ces espèces d'énormes cheveux roux bouclés, donc ça c'est pareil, en cosplay c'est trop bien, parce que à peine on met une perruque et tout de suite les gens nous reconnaissent. Et puis j'adore le roux. Et surtout elle a cette robe qui est à la fois très simple et en même temps très ample, qui bouge très bien dans les mouvements, on la voit, elle a beau avoir un tissu lourd avec un vrai tombé, c'est quand même un tissu qui est assez mou, qui bouge bien. Et puis qui a cette couleur géniale. Alors le problème de Mérida justement c'est que... Enfin le problème et l'avantage c'est qu'elle est très reconnaissable à ces deux choses. Ses cheveux bouclés qui partent dans tous les sens et cette robe médiévale, enfin inspirée médiévale, d'une couleur assez chelou. Alors officiellement c'est un dark teal, donc c'est un sarcelle foncé. Si tu connaissais la couleur, bravo, c'était pas mon cas, j'ai dû faire 2-3 petites recherches rapides pour savoir comment ça s'appelait ce truc parce que personne n'était d'accord. Le c'est un peu... c'est comme un turquoise foncé, un truc comme ça, sauf que du coup c'est pas turquoise, c'est sarcelle. Je suis tout de suite tombée amoureux du design du personnage et du coup j'ai assez rapidement voulu réaliser cette robe. Sauf que problème numéro 1, la fameuse couleur à l'époque n'était pas du tout à la mode, donc super galère à trouver. Et 2, c'est... même s'il n'y a pas beaucoup de rubans, beaucoup de galons, etc., c'est quand même une robe qui demande beaucoup d'ampleur. Moi, avec le patron que j'avais pris, en fait, il me fallait 7 mètres de tissu. Et je crois qu'à l'époque, j'avais trouvé pas en dessous de 25 euros le mètre, quelque chose comme ça. Ce qui est un prix pour un beau tissu, mais qui n'était pas le prix que j'avais sur mon compte en banque. Il y a 3 ans, j'ai fini par trouver le fameux tissu, parce que c'est une couleur qui est arrivée à la mode, mais vraiment énormément. On a trouvé, il y avait des robes, il y avait des pulls, il y avait des pantalons, il y avait un milliard de trucs de cette couleur-là. Et là, j'ai enfin pu trouver le tissu parfait. Enfin, celui que moi je visualisais pour ce costume-là. J'avais plusieurs choix déjà en tête quand j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais faire. Et parce que du coup, il y avait déjà énormément de cosplays de Mérida qui avaient été réalisés. Il y en a qui sont vraiment sublissimes. Et puis bien sûr, il y avait les images des parcs de Disneyland. Alors il y avait deux trucs qui m'enquiquinaient un peu par rapport à ce que moi j'avais envie de faire. C'est que déjà on avait tendance, comme c'était une princesse, à lui donner un côté très brillant, avec on rajoutait des trucs, des machins, des galons. C'était d'ailleurs une volonté de Disney, d'après ce que j'ai compris, qui ont voulu un petit peu la rendre un peu plus adulte, un peu plus princesse. Elle a eu droit à un relooking complet. Du coup c'était pas du tout l'idée, c'était pas du tout ce qui m'avait plu dans ce personnage à la base. Et l'autre truc que j'aimais pas, c'est que souvent, quand on représentait la robe comme un tout. Je pense par commodité et pour une question de coût aussi. Souvent, quand Mérida était cosplayée, on faisait juste en fait des ouvertures où on voyait un petit bout de tissu blanc qui dépassait, mais c'était pas une vraie robe qu'on voyait en dessous. Ça, du coup, c'était un truc que je trouve un peu dommage, même si je comprenais très bien pourquoi. Je trouvais ça un peu dommage. Donc ça, c'était vraiment deux trucs que je voulais pas. Une robe trop brillante, trop shiny, trop pleine de détails. Et je voulais vraiment avoir cette espèce de robe, de chemise en dessous. Donc je me suis passée sur un patron d'une robe inspirée médiévale, qui est toute simple, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à customiser, elle est très facile à modifier, elle est très facile à faire aussi. Le corps de la robe a été fait pratiquement de la même manière. J'ai modifié donc au niveau des manches, pour avoir justement ces ouvertures là qui permettent à Mérida d'être à l'aise quand elle tire à l'arc et quand elle monte à cheval. En fait c'est tout con, hein. J'ai fait les manches comme elles sont précisées sur le patron, j'ai enlevé quelques centimètres, j'ai mis les manches sur moi et j'ai placé mes billets. Alors ça par contre c'est facile concrètement, mais quand t'es tout seul c'est un peu la merde, parce qu'il faut tenir la manche dans le sens où il faut pas qu'elle tombe, et il faut placer tes billets et mettre tes épingles sans te défoncer la peau en même temps et sans pisser le sang sur ta robe toute neuve. Donc c'était un peu drôle. Mais voilà, je m'en suis sortie par je ne sais quel miracle. Puis bon, une fois que la première manche est faite, souvent la deuxième c'est la même chose mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, parce que j'ai failli faire la connerie de faire la même chose dans le même sens. Pour le dos, je voulais pas mettre de fermeture éclair, je voulais pas mettre de bouton. Je voulais mettre un laçage parce que j'adore les lassages, je trouve ça trop joli. Mais je voulais pas mettre d'œillet en métal, ce que je fais souvent.
Je trouvais que ça donnait un côté trop moderne à la robe et je voulais rester sur un truc qui pouvait être crédible. C'est un peu le même débat qu'avec la chemise en dessous. C'est-à-dire que je peux pas faire de l'historique parce que la robe clairement n'est pas historique, mais je voulais un truc qui soit crédible. J'aurais pu la recouvrir avec ensuite avec du fil à la main, mais non. Et j'ai décidé donc du coup de faire des petites boutonnières. Donc j'ai mis sur une taille minimum et elle m'a fait donc les boutonnières à la chaîne parce que ma machine elle est très gentille. Pour le coup pour l'ouverture devant j'ai pas fait ma feignasse, hein, j'ai vraiment fait des tout petits trous et que moi j'ai cousu avec mes mimines qui ne connaissent pas du tout les points qui sont adaptés pour faire ce genre de choses, mais au final je m'en suis bien sortie parce que la robe a 2 ans et ça n'a pas bougé. Donc it works. Le truc qui je crois m'a mis plus de temps parce que j'ai un peu galéré à comment l'imaginer, c'est la chemise de dessous en fait. Donc comme je disais, je voulais vraiment qu'il y ait une vraie robe en dessous qui soit crédible. Alors il fallait respecter 2-3 petits trucs du coup, c'est qu'il fallait qu'il y ait pas trop d'ampleur dans le sens où sinon j'allais être complètement saucissonnée dans ma robe. Et en même temps, bah, il en fallait un minimum parce que c'était ça qui était joli, c'était de voir l'ampleur du tissu qui dépasse par les manches, etc. Et du coup, anticiper l'ampleur qui allait devoir sortir par les manches en ne faisant pas des manches à ma taille. C'est-à-dire que si je tire là, voilà, jusqu'au bout, c'est super, je vais devoir tout remettre, je suis très contente. La manche, à la base, je pense qu'elle m'arrivait facilement au bout des doigts. Mais comme j'ai besoin de l'ampleur au niveau des épaules et au niveau du coude, et ben du coup, il faut faire des manches plus grandes. Alors oui, du coup, c'est pour ça que je pense la plupart des cosplayers ne se font pas chier à faire une robe en dessous, c'est que c'est méga galère à mettre. Pour la chemise en dessous, j'ai récupéré un peplos. Donc je pense que c'est du lin. Les peplos, c'est les vêtements grecs, donc l'avantage c'est qu'il n'y a aucune couture. C'est un carré de tissu qu'on plie en deux et dans lequel hop là on se faxe et puis on met des épingles. Donc l'avantage c'est que j'avais concrètement juste un coupon de tissu que j'ai récupéré comme ça. Je crois que c'est du lin un peu écru. Donc c'était vraiment nickel, il est assez fin, il est très confortable. C'est ce qui fait que je peux notamment porter cette robe, y compris en été, malgré le fait qu'il y ait 2 épaisseurs et des manches longues. Bon, t'arrêtes de bouger? Ben, t'as mis le centre sur l'aloe vera. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Le seul truc que je reproche à cette chemise, c'est comme c'est une récupération d'un coupon, c'est qu'elle est courte. Elle m'arrive au genou. Puis en effet, ça aurait été cool qu'elle soit plus longue, mais bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Ah si, j'ai oublié un truc, c'est la cape. À l'origine, quand j'ai fait la tenue, elle avait pas de cape. C'était juste vraiment strictement la robe et la chemise. Et depuis, en fait, j'avais une cape faite pour une autre robe médiévale qui était dans une espèce de laine. Donc c'est un tissu très très lourd. Et à l'origine, elle était blanche. Euh, je sais pas si vous voyez la cape de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, elle ressemblait un petit peu à ça à la fin, donc je savais pas trop quoi en faire, et je voulais une cape en plus pour Mérida. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette cape, j'ai enlevé la capuche qui était dégueulasse, c'était un truc que j'avais fait il y a 10 ans. Je l'ai teinte, et au final, ça rend plutôt bien. La capuche étant refaite, ça passe. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il faut tenir tout ça dans une capuche de taille moyenne. Et puis j'ai changé le fermoir de la cape pour que ça matche un peu plus l'univers de Mérida. Même si là encore, on n'est pas du tout sur de l'historique et qu'on est sur vraiment de l'inspirer par l'univers. Voilà, normalement si je faisais une vraie vidéo cosplay, il faudrait que je vous parle aussi du maquillage et de la coiffure. J'ai pris une perruque bouclée et je me la suis mise sur la tête et voilà. Je sais pas du tout comment gérer les bouclettes sur une perruque. D'ailleurs, je ne sais pas du tout gérer les perruques, c'est une catastrophe. Comment je la fais tenir? Alors ça par contre, autant je suis nulle en gestion de perruque, autant j'ai trouvé une bonne technique pour la faire tenir. Ce que je fais en général, c'est donc une tresse collée en couronne sur toute la tête, assez proche du front. Puis le reste des cheveux, pareil, une tresse collée cachée derrière pour bien plaquer les cheveux. Et en fait, quand je mets mes épingles, je les passe dans la perruque et elles sont maintenues en fait par la tresse. Comme la tresse est dans ce sens-là et pas dans ce sens-là comme on les fait d'habitude, la perruque peut vraiment pas bouger, elle peut pas aller plus loin. Ce personnage, il est juste parfait pour moi. C'est une grande robe médiévale bleue avec pas de maquillage et pas, pas vraiment de coiffage non plus, hein. Voilà, donc la prochaine étape, c'est l'arc, que je n'ai toujours pas parce que j'ai décidé que ce serait un arc qui fonctionnerait. Donc je suis un peu bloquée par l'arc.
Voilà pour cette vidéo complètement improvisée. Si vous avez des questions, si j'ai oublié des trucs ou s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, ben mettez-moi un petit commentaire en bas. J'avais mis le costume pour pouvoir fêter l'anniversaire à une petite fille qui ne peut plus le fêter avec ses copains à cause du confinement. Si jamais vous êtes dans un cas équivalent où vous avez un ami, une amie, une fille, un fils à qui ça ferait plaisir pour son anniversaire, bah, n'hésitez pas, envoyez-moi un message et puis on peut faire un visio ou je peux enregistrer un petit message vidéo pour leur souhaiter un bon anniversaire de la part de Mérida. Je vous souhaite bon après-midi et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur le zéro déchet. Oui, on voit tes fesses à la caméra, c'est bien. Est-ce que tu veux montrer ta tête aussi? Non? Regarde comme t'es jolie. Un petit chat trop mignon. Tu es belle, tu sais, tu es belle, tu sais. Non, tu t'en fous. Allez. Non, mais par contre, faut pas que tu restes devant. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà.